Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet très controversé. Papa Simon Kimbangu est-il un prophète ou un envoyé de Dieu? Je ne voulais pas procéder à une analyse systématique, mais son message et ses révélations nous permettront également de mieux répondre à cette question. Je voudrais d'abord commencer par enlever l'équivoque de cette appellation, prophète Simon Kimbangu. Vous savez, pendant tous les temps de son ministère de guérison et d'évangélisation, Papa Simon Kimbangu s'en prenait violemment à l'appellation de prophète que l'on voulait lui attribuer par les missionnaires blancs. Il répétait à tous qu'il est un envoyé du Christ. Jean 14, 16. Il disait à Kikongo, Mono yingo nzako, Mono yintuma fumeto Yesu Christo. Je ne suis pas un prophète. Je suis l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Christ qui agit à travers ma personne. Il m'a envoyé pour conduire son peuple sur la voie de la vérité, le chemin du salut. Il m'a envoyé renvoyer libres les opprimés. Alors la question qu'on devait se poser, pourquoi Papa Simon Kimbangu refusait-il l'appellation de prophète? Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre un prophète et un envoyé de Dieu? Oui. Il y a une différence entre un prophète et un envoyé de Dieu. Christ lui-même d'abord est l'image d'un envoyé. Parce que Messie vient du mot hébreu, Machaya, qui veut dire envoyé, et dont la transposition grecque, Christos, a donné Christ. Alors pour mieux comprendre cette différence, il faut d'abord comprendre les attributions d'un envoyé de Dieu. C'est ça l'accréditation permettant de reconnaître un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu vient avec son message. Il vient se sacrifier pour son peuple. Il ne peut jamais s'égarer de sa mission parce qu'il ne vient que faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il vient pour la libération d'un peuple et le salut de l'humanité. Donc, un envoyé de Dieu, c'est Dieu dans un corps. Mais un prophète, c'est Dieu qui met ses paroles dans sa bouche. Un prophète, c'est dérivé du mot hébreu, nabi, mot qui signifie porte-parole. Donc, un prophète, c'est un porte-parole pour nous communiquer le message inspiré par Dieu. Au contraire, si nous lisons dans Exode chapitre 7, verset 1er, nous allons bien comprendre la signification de ces mots, nabi. L'Éternel a dit à Moïse, « Vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète, donc ton porte-parole. » Mes frères, écoutez, un prophète peut s'égarer de sa mission. Il a été appelé par Dieu, Dieu a mis ses paroles dans sa bouche, mais à la fin, il n'a pas fait la volonté de Dieu, ou il n'a pas obéi à Dieu. Nous pouvons prendre l'exemple d'un prophète tué par un lion, 1 Roi 13. Et c'est pourquoi même dans Jérémie 23, 11, 16, Dieu a dit, « Dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils ont égaré mon peuple. » Mais un envoyé de Dieu ne peut jamais s'égarer de sa mission. Parce qu'un envoyé de Dieu, c'est Dieu lui-même dans un corps. Dieu, quand il vient libérer son peuple, mes frères, Dieu sans doute peut se revêtir d'un corps. C'est-à-dire rendre sa présence sensible. Mes frères, vous pouvez dire, Dieu rendre sa présence sensible. Mais non. Mes frères, n'ayez pas l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist, c'est tout esprit qui ne confesse pas que Dieu est venu en chair. Dieu est esprit. Il est amour. Il est tout entendement. Il peut rendre sa présence sensible. Par contre, il y a eu 3 grandes libérations. Je dis bien 3 grandes libérations par lesquelles Dieu s'était fait homme, chair, pour libérer son peuple de la servitude. La première libération, c'est la libération du peuple d'Israël sous la domination égyptienne.
Dieu s'est fait homme. Si nous lisons l'épisode des buissons ardents, Dieu s'est présenté. Moïse a eu la grâce d'entrer dans la présence de Dieu. Moïse a vu Dieu par derrière. Exode chapitre 33, versets 20 à 23. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Dieu s'est fait homme. C'était pour la libération du peuple d'Israël, un peuple qui a existé. C'est pourquoi dans Exode 20, Dieu nous dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » La libération, c'était pour le peuple d'Israël. Mais le message du salut qui était les 10 commandements, c'était pour l'humanité. La deuxième libération, c'est la libération du peuple juif sous la domination romaine. Dieu s'est fait homme. Il est venu sous le nom de Jésus-Christ. Le Fils a rendu sa présence sensible pour se sacrifier. Et il est venu avec un message du salut qui était l'amour du prochain. La libération, c'était pour le peuple juif. Si nous lisons Matthieu chapitre 15, verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mes frères, ne confondez pas la libération et le salut. La libération, c'était pour le peuple juif. Mais son message du salut et les sacrifices de Jésus, c'était pour sauver l'humanité. La troisième libération, c'est la libération du peuple Congo, ou peuple noir, sous la domination coloniale. Dieu sans doute peut se revêtir d'un corps, et cette fois-ci Dieu dans un corps, sous le nom de Kimbangu, qui signifie révélateur des choses cachées. Or, si nous lisons dans Ésaïe chapitre 19, versets 20 à 21, Dieu avait promis un sauveur et un défenseur en Afrique. Il ne s'agit pas de deux personnes, mais une seule personne qui sera défenseur pour libérer son peuple de la servitude et en même temps sauveur pour conduire son peuple sur la voie de la vérité et le chemin du salut. Et cette personne, c'était Kimbangu. Un envoyé de Dieu, c'est une lumière. Papa Simon Kimbangu, il est une lumière. Mais un prophète n'est pas une lumière. Un prophète est là pour rendre témoignage à la lumière. Donc le Saint-Esprit s'est revêtu d'un corps. Kimbangu est l'incarnation du Saint-Esprit. Mes frères, il y a un seul Saint-Esprit, mais il peut se manifester de plusieurs manières. Quand on parle du Saint-Esprit au temps de la Pentecôte, ou quand Paul était sur le chemin de Damas, si nous lisons bien la Bible, nous allons voir qu'il y a eu deux choses. La lumière et la voix. Et c'est cette puissance divine qui vous transforme pour faire l'œuvre du Seigneur. Mais avec Papa Kimbangu, ce n'était pas seulement la lumière ou la voix, mais l'amour mutuel du Père et Fils qui fait leur unité s'est fait homme pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde. Car de toutes les races de la terre, je dis bien de toutes les races de la terre, aucune race n'a autant été maltraitée et humiliée que la race noire. Mes frères, le nom de Kimbangu et sa naissance étaient déjà prophétisés par Kimpavita. Le nom de Kimbangu a sauvé des vies humaines. Mes frères, au XVIIIe siècle, l'épidémie de mort-née a ravagé le royaume Congo et précisément en Banza Congo. Toute le maman, après 9 mois de grossesse, donnait naissance à un enfant mort-né. Mais Dieu a révélé à Kimpavita, chaque fois que vous invoquez Kimbangu, il vient à votre aide. En cas de mort-né, mettez l'enfant sur les toits et appelez Kimbangu, Kimbangu. Cet enfant reviendra à la vie. Mes frères, nous devons apprendre notre histoire.
Aujourd'hui, nous parlons de femmes légendaires comme Jeanne d'Arc, mais nous oublions qu'il y a eu une femme légendaire, Kim Pavita, victime de la crainte de Blancs de perdre leur emprise sur la population, et fut brûlée vive avec son enfant au dos, un certain samedi 2 juillet 1706 en Banza-Congo. Papa Simon Kimbangu est venu avec un message du salut, l'unité de l'humanité, Kintoa a dit. Donc, comment vivre dans l'unité avec Dieu et comment vivre dans l'unité avec ton prochain? Pour lui, toutes les barrières qui divisent les hommes, en particulier les barrières raciales, doivent disparaître. Il n'y a aucune division en Dieu. L'unité que Papa Simon Kimbangu nous a enseignée concerne l'ensemble des vérités divines, afin que toute la nation soit unie. Il déclare ceci: au temps fixé par le Seigneur, les blancs deviendront des noirs, et les noirs de blancs. Donc le faible deviendra fort. Mais le grand secret avec ce message, quand le faible deviendra fort, ça ne sera pas pour se venger. Ça ne sera pas pour dominer sur l'autre, mais pour que nous marchions dans l'unité afin que tous soient un. Son message était fort. C'était comme une barrière pour les colons et les missionnaires blancs. Parce que leur mission était de balkaniser, exploiter et humilier l'homme noir avec des travaux forcés. Si vous n'arrivez pas à faire la production, on va vous pendre, ta famille et toi. Deux fois, on vous coupe les mains. Mes frères, qui pouvait se mettre debout devant l'homme blanc et dire non? Qui pouvait défier l'homme blanc? Mais Papa Simon Kimbangu était debout. Il a dit non à l'oppression, non à la persécution, non à la maltraitance de l'homme noir. Si aujourd'hui l'Afrique peut dire non au vaccin ou bien à l'impérialisme, parce qu'elle a compris le combat de Kimbangu. Papa Kimbangu n'était pas contre l'homme blanc, mais plutôt il était contre les injustices sémées par le peuple du monde de ténèbres qui sont venus nous coloniser. C'est pourquoi il dit: ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, 30 ans de prison. Mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre ce peuple. Mon frère, pour ton information, une personne spirituelle ne meurt pas. Elle est immortelle. Elle est l'idée de Dieu et ne change que la nature. Va lire 1 Corinthiens 15, 35 à 37. Papa Simon Kimbangu a souligné ceci. Quand le peuple Congo commencera à se libérer, un pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Mes frères, vous savez, nos ancêtres considéraient Jésus comme étant Dieu de l'homme blanc, parce qu'on les a imposé cette religion ou cette doctrine. Mais grâce au ministère d'évangélisation de Papa Simon Kimbangu, ils ont compris que Jésus est le Fils de Dieu. Vous ne devez pas les considérer comme étant Dieu de l'homme blanc, mais il est notre Rédempteur, le Sauveur de l'humanité. Il nous a montré que nous ne pouvons pas vivre dans l'unité avec Dieu si nous n'abandonnons pas la sorcellerie qui était comme un grand héritage que le parent léguait à ses enfants. Abandonner le fétiche, la nécromancie, polygamie, le danse, le mauvais chanson. Mes frères, vivre dans l'unité avec Dieu et ton prochain, ça produit de bonnes œuvres. Et les trois messages, ces trois messages donc les trois messages que Dieu nous a donnés, donc le commandement, les 10 commandements, les commandements que Christ nous a laissés et l'unité que Papa Simon Kimbangu nous a enseigné, ça constitue l'amour. Et c'est ce qui établit le royaume de ciel au-dedans de nous. Et vivre l'unité ici-bas,
C'est un avant-goût de ce que nous allons vivre dans le royaume de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen.